Dans le présent entretien, je vous propose de vous attarder à considérer un certain nombre de critères qui puissent vous amener à porter un diagnostic sur la santé de votre couple. Alors, nous nous demandons, votre couple est-il en santé? Il existe un certain nombre de points que l'on peut considérer et qui nous amènent à dire, voilà, tel couple est en bonne santé, celui-ci est un peu malade, ou celui-ci, ma foi, est mourant. Alors, regardons ensemble ces 10 critères qui peuvent vous amener à savoir un peu où vous en êtes quant à votre vie de couple. D'abord, première question. Est-ce que vous êtes en général joyeux? Est-ce que vous êtes en général serein quand vous êtes en compagnie de votre partenaire ou quand vous êtes ou que vous pensez à votre partenaire? Êtes-vous bien ensemble? Est-ce que vous vous plaisez l'un avec l'autre? Est-ce qu'en général, votre façon de vivre vous apporte de la satisfaction? Avez-vous le goût de revenir à la maison le soir, si l'un d'entre vous ou les deux s'éloigne de la maison pendant la journée pour le travail? Est-ce que, quand vous revenez à la maison, est-ce que vous avez le goût de revenir? Est-ce que vous vous représentez que vous allez avoir du plaisir avec la personne? Et quand vous êtes avec l'autre personne, avec votre partenaire, est-ce que, en général, vous êtes de bonne humeur, joyeux? Est-ce que, ma foi, ceci est l'atmosphère générale? Il ne s'agit pas de dire est-ce que vous êtes toujours de bonne humeur, êtes-vous toujours joyeux, mais de façon, pourrait-on dire, majoritaire. Est-ce que la plupart du temps, vous êtes dans un état de joie, de sérénité et de bonne humeur avec votre partenaire? Voilà le premier critère. Je ne sais pas s'il est plus important que les autres, mais il constitue certainement une indication fondamentale. Voyez-vous, ce serait difficile de dire qu'un couple est en santé quand chacun des deux partenaires tente d'éviter l'autre, redoute de le rencontrer, se prépare quand il le rencontre à de longs ennuis ou à des périodes désagréables. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple à ce moment-là. Voilà un premier élément. Deuxième élément qui ressemble beaucoup à celui-ci, est-ce que vous avez le goût d'être ensemble? Non pas d'être toujours ensemble, parce que ceci serait exagéré, mais est-ce qu'on peut dire, est-ce que des gens qui vous verraient et qui ne sauraient pas que vous êtes marié, qui vous observeraient sans savoir que vous êtes marié femme, est-ce que ces gens pourraient dire, ma foi, voilà de gens qui sont de bien bons amis, ils sont de bons amis l'un avec l'autre. Voyez-vous, il y a tellement de bêtises, de fadaises qui sont racontées à propos de l'amour. Il y a au moins ceci de vrai qu'on peut retenir quand des gens s'aiment et ils sont de bons amis l'un pour l'autre. Et de bons amis ont des comportements caractéristiques. Ils ont le goût d'être ensemble. Quand ils sont ensemble, ils regrettent de se séparer. Non pas qu'ils en fassent une crise, remarquez bien, mais ils ont le goût de se retrouver. Quand ils sont ensemble, ils se plaisent l'un avec l'autre. Et quand ils peuvent se rendre l'un à l'autre des services, faire un échange de bons offices l'un envers de l'autre, ils sont en général courtois, ils sont en général polis l'un envers l'autre. Voilà à quoi ressemblent de bons amis. Il y a beaucoup de gens qui vivent ensemble, qui sont mariés, qui ne sont pas vraiment des amis l'un pour l'autre. Ils sont en rivalité, ils se chicanent, ils se prennent à partie, ils s'adressent des reproches l'un à l'autre. Voilà un mauvais signe pour la vie du couple, pour la santé du couple. Ainsi donc, est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes de bons amis l'un pour l'autre? Remarquez qu'il n'y a pas de dépendance. Voilà ce qui est caractéristique de ce qu'on appelle l'amitié. Les amis ne sont pas dépendants l'un de l'autre. Il n'y en a pas un qui est accroché à l'autre, ni l'inverse. Il n'y en a pas un qui domine l'autre. De bons amis s'entendent bien ensemble et tout en se respectant dans leurs différences, arrivent à passer d'agréables moments et à désirer le contact l'un de l'autre. Un troisième élément, donc, troisième question que vous pourriez vous poser, à l'intérieur de votre couple, est-ce que l'autonomie, est-ce que les caractéristiques personnelles de chacun des deux partenaires sont vraiment respectées par l'autre? Bien sûr, deux personnes qui vivent ensemble, mariées ou pas, ne sont jamais complètement identiques. Chacune a ses caractéristiques propres, chacun a ses traits propres, ses préférences, ses façons de voir les choses. Et alors, bien sûr, il y a là une possibilité pour chacun de constater qu'il est possible de respecter ou de non respecter les caractéristiques personnelles de l'autre. Dans ces couples dont la santé est vacillante, on assiste habituellement à des concerts de blâmes, de reproches,